donc il nous donne le Coran, le Coran lui-même, il nous donne plusieurs moyens pour comprendre al-waqi'. Et ça, c'est évident. Donc on ne va pas tous les citer, mais par exemple, si je commence par l'origine de l'humanité, l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans énormément de versets, il nous dit qu'il y a des choses qui sont passées avant nous. Il y a des histoires qui se sont passées avant nous, et il nous demande d'aller les chercher. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّانٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Donc, avant vous, il y a énormément de choses qui se sont passées, énormément d'histoires qui se sont passées. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, parcourez la terre. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Et regardez quelle fut la fin des menteurs. D'accord? Donc ici, Allah, il nous dit tout, il ne raconte pas toute l'histoire de l'humanité dans le Coran. D'accord? Parce que ça aussi, il y a un problème chez les musulmans. Ils ont pris le Coran comme une encyclopédie. Comme on prend Google. On cherche on tape un mot-clé, on veut que le Coran il nous dise qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y a des questions, pourquoi il n'y a pas de dinosaures dans le Coran? Allah il ne nous dit pas qu'il n'y a pas de dinosaures ou pas. Il nous dit donc recherchez, parcourez la terre. Et c'est une manière, une invitation à l'étude de l'histoire et à l'étude même de l'archéologie ou de la paléontologie. Mais il n'est pas obligé de nous dire qu'il y a des dinosaures dans le Coran. Donc ça c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est d'ailleurs le Coran. D'accord? Et d'ailleurs, le Coran il n'a pas la vocation de tout nous dire, mais il nous donne des outils. Et avec ce genre de versets, il y a des ulama qui ont sorti des règles. Par exemple, la règle de fiqh, qiyas al-ghaib ala al-hadir, c'est-à-dire chercher le passé pour comprendre le présent. D'accord? Donc ça c'est une invitation rien que sur l'histoire. Pour les sciences physiques et naturelles, Allah aussi il ne nous donne pas toutes les théories des lois de la physique, les lois de la relativité, etc. Énergie égale E égale MC2. Non, mais qu'est-ce qu'il nous dit? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. On va leur donner des signes dans l'univers et en eux-mêmes, فِي أَنفُسِهِمْ. Donc فِي الْآفَاقِ, on peut imaginer ça, c'est l'infiniment grand, comme disent les savants. Et on peut imaginer avec des sciences comme l'astrophysique. وَفِي أَنفُسِهِمْ, c'est jusqu'à la microbiologie, l'infiniment petit. Allah il ne nous détaille pas toutes les règles des lois de la physique, mais il nous dit qu'avec ces éléments dans sa sagesse, il va nous prouver que c'est le haqq, que le Coran c'est le haqq. Mais il ne nous donne pas toutes les règles toutes les lois physiques et naturelles. Donc c'est à nous de le prouver. De la même manière, on peut continuer comme ça énormément. Donc on a fait l'histoire, on a fait les sciences physiques et les sciences naturelles. Il y a aussi une éducation politique dans le Coran. Combien de versets, subhanallah, si on les étudie, elles nous forment politiquement. Elles nous forment politiquement, pas dans le sens même politicien. C'est-à-dire on devient des gens extrêmement rusés d'un point de vue politique. Et ça, une anecdote, je me rappelle avoir lu chez des officiers américains qui, soi-disant, étaient en train de négocier avec les talibans pour faire la paix en Afghanistan. Et l'officier américain, il était étonné. Il disait, on a devant nous des gens qui sont extrêmement rusés politiquement. Les négociations sont très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont rusés. Et d'où vient cette éducation? D'où vient cette éducation? Ils n'ont pas fait West Point, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils n'ont pas fait... D'où vient cette éducation? Elle vient du Coran. Celui qui lit le Coran, il est rusé et il connaît les stratégies humaines, il connaît les tentations, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِنَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous t'exposons les versets pour connaître comment fonctionnent les mujrimin, quelles sont leurs tactiques, leurs techniques, etc., etc. Donc, si on fait le bilan, que ce soit pendant les sciences humaines, les sciences naturelles, les sciences politiques, on voit que le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne énormément de pistes, énormément de débuts de science pour comprendre al-waqi'.